j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un épisode de Prends soin de toi. C'est un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne dans lequel je donnerai des astuces santé, des informations de santé, tout ce qui a trait à la santé quoi, et à la sexualité. Beaucoup plus sur la sexualité. Donc aujourd'hui, je suis venu vous présenter le test Aura Quick. Je suis venu vous présenter le test Aura Quick. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi il s'agit, comment l'utiliser, comment faire le test soi-même à la maison sans trop se fatiguer et tout. Et vous expliquer plus en détail comment se procurer ce test ici. Le test Aura Quick est un test du VIH. C'est un test assez pratique que tout le monde utilise. Bon, quand je dis tout le monde, les gens qui le connaissent utilisent pour faire leur test à la maison. C'est assez pratique, assez simple et voilà quoi. Donc, dès que vous le prenez, il faudrait d'abord... Comment vous procurer ce test? Ce test est disponible que chez les pères éducateurs qui ont été formés pour partager ceci. Donc, moi, je suis père éducateur. Ceux qui ont besoin de ça, ils contactent les pères éducateurs et c'est ces pères éducateurs qui leur fournissent ça. Et c'est un test assisté au fait. Donc, l'intéressé fait le test devant le père éducateur et lui, il repart avec le déchet et le résultat et tout. Dans les autres pays, je ne sais pas trop si ça se vend à la pharmacie, je vais essayer de me renseigner, voir, mais bon, pour le moment, c'est qu'au niveau des pères éducateurs. Un père éducateur, c'est une personne qui a été formée pour... Ça dépend dans plusieurs domaines. Donc, si c'est un père éducateur dans l'humanitaire, genre la sexualité et tout, pour la prévention du VIH, SIDA, les IST et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès qu'on prend ce test, il est assez simple au fait. Pour ceux-là qui n'aiment pas trop se fatiguer, aller à l'hôpital et tout, c'est assez pratique pour vous. Donc, dès qu'on prend le test, il suffit de le déchirer. C'est écrit là, ici. Déchirer ici. Je ne sais pas trop si vous le voyez. Voilà, déchirer ici. Donc, dès que vous déchirez ça, vous le sortez. Il y a le test lui-même et la notice. Bon, c'est pas fini. Il y a aussi le support. Ok. Donc, pour toute personne censée, il faudrait lire la notice d'abord. Il y a la notice en anglais et en français. C'est deux notices. Et là, c'est la notice en français. Donc, d'abord, ici, on dit vous aurez... Je sais pas trop si vous voyez. Hein. Voilà. Vous avez besoin de quelque chose pour chronométrer. Voilà. Ici, la pochette contient kit de test, support de test et mode d'emploi. Votre tousse de test contient 2 sachets exacts. Et ouvrez le sachet contenant le tube. Enlevez le bouton. Bon, ça, je vous montrerai ça tout de suite. Donc, c'est le test. Et c'est la notice en français. Et ça, c'est la notice en anglais. Let's read it. So, you will need a way to time the test. Pouch contents, test kits, test sounds, and instructions for use. Your test kit contains 2 pouches. Tears open, the pouch contains the tube. Ça, c'est la notice en anglais. Excusez mon anglais, je suis pas très... Je parle anglais, mais genre, mon accent est un peu bizarre. Donc voilà. On va laisser les notices ailleurs. Voilà, ça c'est les deux sachets qui sont dans le grand sachet. Voilà. Donc ici, c'est le tube. Vous voyez le truc là. Voilà. Donc, dès que vous déchirez, vous sortez ça.
Ok. Donc, dès que vous le sortez, il y a votre support là et vous posez dans votre support. Il faut que ça soit comme ça. Tout ça, vous devez faire ça sur une surface plane. Hein. C'est parce que moi, je veux vous montrer que je tiens dans la main en fait. Donc, vous... Bon, avant ça, il faut enlever le bouchon. Voilà, le bouchon, il est sorti. Vous devez faire très attention pour ne pas renverser le liquide qui est dans le tube en fait. Parce que c'est le réactif pour le test. Donc, il ne faudrait pas renverser le liquide qui est là-dedans. J'ai oublié de préciser un truc. Avant d'utiliser ces tests, il faut aussi vérifier la date de péremption parce que faudrait pas utiliser un test dont la date de péremption est passée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Ici, la date de péremption, c'est avril 2023. Donc il est encore utilisable. Donc le deuxième sachet, on déchire et on sort le test lui-même. Voilà. Mais avant ça, je vais vous donner des informations primordiales. Si vous avez mangé ou bu, vous devez attendre 15 minutes avant de faire le test. Et si vous avez utilisé des produits d'hygiène buccale comme une pâte dentifrice ou gel de bouche, etc., vous devez attendre 30 minutes avant de faire le test. Parce que dès que vous buvez ou mangez ou que vous vous brossez les dents ou vous utilisez un produit d'hygiène buccale, euh, les anticorps du VIH qui se trouvaient normalement dans la bouche, qui pouvaient vous permettre de faire le test, euh, sont partis quoi. Genre, dès que vous buvez ou vous mangez, voilà quoi, ça dégage, genre, ça ne peut plus rester. Alors, vous devez attendre que ce moment-là passe. Bon, je sais que j'explique pas ça. J'explique pas ça de manière scientifique, j'explique ça terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez attendre que ce laps de temps passe avant que les anticorps ne reviennent. Voilà. Et je répète, si vous avez mangé ou bu, vous devez attendre 15 minutes avant de faire le test. Si vous avez utilisé des produits d'hygiène buccale, vous devez attendre 30 minutes avant de faire le test. Ok? Donc, là, vous sortez le test que vous tenez comme ça. Alors, vous devez faire un mouvement au niveau de la gencive supérieure une fois et au niveau de la gencive inférieure une fois. Gencive là, c'est ça. Vous voyez la couche de viande là au-dessus des dents, c'est ça la gencive au fait. Ok, donc je vais faire, vous allez voir. Une fois, deux fois. Et là, vous mettez dans votre test et vous attendez. Ok, maintenant pour lire le résultat, vous devez attendre 20 minutes. En dessous de 20 minutes, vous ne devez pas lire le test, genre le résultat. Et au-delà de 40 minutes, vous ne devez pas lire le résultat. Donc, l'intervalle de lecture du résultat, c'est de 20 à 40 minutes. Dès que vous faites le test comme ça, vous attendez 20 minutes, mais vous devez chronométrer d'avance. Laissez-moi vérifier ça d'abord. 10h42. Disons 10h41 parce que j'ai parlé un peu. Et on va dire 11h. Puis c'est 20 minutes. Donc, disons 11h. Donc, 0 à 20 minutes, le test se prépare. Maintenant, 20 à 40 minutes, vous pouvez lire le test et le résultat. Mais au-delà de 40 minutes, c'est illisible. Genre, ce n'est plus la peine de lire le résultat au fait. Je ne sais pas trop si vous voyez le délire. C'est un peu ça. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez déjà eu à utiliser ce test, vous n'avez qu'à le dire en commentaire. Donnez un peu votre expérience et tout. Il y a différents types de tests. Mais je vais commencer par celui-ci d'abord parce que c'est le plus pratique, c'est le plus simple que tout le monde utilise chez soi. Bon, dans les autres pays, quand j'ai eu à voir dans les séries ivoiriennes etc., c'est déjà facile. Ils pouvaient se procurer ça dans les pharmacies et tout. Mais ici, je ne sais pas encore, je vais essayer de me renseigner. Mais ces tests se trouvent qu'au niveau des pères éducateurs qui ont été formés pour ça, au fait, pour aller vers la population et leur
proposer les tests. Il n'y a pas que ce test-ci, il y a le test Determine, il y a le test AuraQuick. Celui-ci s'appelle AuraQuick et il y a d'autres tests dont je vais vous parler dans des prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucunement mes vidéos. So, on va attendre les 20 minutes et on revient pour lire le résultat. On va maintenant lire les résultats. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que le résultat d'un test VIH, il est personnel et très confidentiel au fait. Donc, si vous faites votre test de dépistage, c'est à vous seul de garder le résultat et tout. Donc, les pères éducateurs qui ont été formés pour faire les tests aux gens, à la population, voilà, sont tenus et au secret, à la confidentialité et ne révèlent jamais les résultats des tests de leur père. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, pour lire le résultat, c'est pas compliqué. Il y a normalement deux traits. Voilà, attendez. Quand le résultat est séropositif, ça va trop si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Donc, quand le résultat est séropositif, il y a deux traits. Donc, il y a un C. Il y a un C, il y a un T. Le C, c'est le contrôle, le T, c'est le test au fait. Donc, quand le test est positif au VIH, donc il y a deux traits. Il y a le trait au niveau du C et il y a le trait au niveau du T. Quand le test est maintenant négatif, il n'y a qu'un seul trait au niveau du C. Je ne sais pas trop si vous voyez ça. Il n'y a qu'un seul trait au niveau du C. Voilà. Donc, des fois, il n'y a pas du tout de trait où la lancette est tout rouge comme ce que vous voyez ici. Je ne sais pas trop si vous le voyez. Voilà. Tout rouge ou rien du tout. Donc, ça veut dire que le test, il est invalide. Moi, je ne peux pas vous montrer mon résultat parce que le résultat, il est confidentiel et personnel, donc je peux pas vous montrer, que ce soit positif ou négatif, je peux pas vous montrer, je suis désolé. Donc voilà quoi. Sinon normalement il est temps de lire voilà, il est 10h59, disons 11h quoi. Donc je peux lire maintenant le résultat. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera bénéfique et vous sera utile. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus et laissez-moi des commentaires pour de prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'informations sur les IST, sur le VIH lui-même. Et voilà quoi. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse prendre soin de vous. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. So, see you next.